L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élue avec Fabienne Fischer, conseillère d'État sortante et candidate des Verts. Bonjour Fabienne Fischer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc chargée de l'économie. Pour la CCIG, vous êtes 16e sur 18 candidats sondés pour les positions politiques. L'affaire Genève ne conseille pas de voter pour vous. Alors une conseillère d'État chargée de l'économie qui n'a pas la confiance du secteur économique, c'est à minima embêtant. Pas du tout. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en pleine campagne électorale. Et puis, Vous ne pouvez pas me dire que ça vous a fait plaisir quand même. Les personnes qui s'expriment sont ou ont été des députés PLR qui tiennent un discours politique, beaucoup plus qu'un discours économique. Et moi, ce que je constate, c'est que sur le terrain, aussi bien avec les fêtières qu'avec les entrepreneuses, les entrepreneurs, on est beaucoup plus pragmatique. Les projets se font, la collaboration se fait. Quand vous appelez un ralentissement de la croissance et une diminution de l'arrivée des multinationales, vous avez un bon écho du secteur économique, honnêtement. Si vous vous référez à des propos qui m'ont été attribués, c'est pas ce que j'ai tenu. J'ai fait 2 discours, notamment à la rentrée des entreprises de l'affaire, dans lesquels j'ai dit, et c'est ma pratique quotidienne, que je suis la ministre de l'économie de toutes les entreprises, y compris les multinationales. Y compris les multinationales, bien sûr. C'est mon rôle de conseillère d'État en charge de l'économie. Elles sont donc bienvenues ? Toutes les entreprises qui sont installées à Genève sont bienvenues et on doit s'engager pour elles, pour s'assurer que les conditions de l'exercice de leur activité soient réunies, parmi lesquelles il y a des questions de ce qu'on appelle les conditions cadres, la stabilité, la proximité de l'administration, notre capacité à répondre à leurs attentes, à leurs besoins, que ce soit administratif, que ce soit sous l'angle de l'emploi, la collaboration avec l'Office de l'emploi, pour placer aussi les chômeurs qu'on a à Genève, qu'on doit défendre, qu'on doit réinsérer. Eh bien, tout ça, ça se fait avec toutes les entreprises du canton. Avec toutes les entreprises, y compris Uber, un sacré dossier. Alors, on va essayer de faire simple. Uber, interdit en juin à Genève, avec qui vous avez passé un accord. Accord dont ne voulait pas les taxis classiques, dont n'ont pas voulu certains chauffeurs Uber, pour finalement que vous interdisiez l'activité de la société partenaire d'Uber fin janvier. Bref, on n'a rien compris. Mais surtout, Uber, c'est votre sparadrap du capitaine Haddock à vous. Écoutez, Uber, c'est surtout une entreprise qui fonctionne sur le modèle qu'on appelle un modèle de plateforme. Et puis, ce modèle révolutionne un certain nombre d'habitudes dans le monde du travail. Dans le bon ou le mauvais sens du sens. Est-ce que c'est une bonne chose, pardon ? Alors, c'est une réalité. Je n'ai pas à la juger. Par contre, mon rôle, là encore, en tant que ministre de l'économie et de l'emploi, c'est de réguler cette activité de manière à ce que les emplois qui sont donnés dans cette activité soient des emplois dignes, qui permettent aux gens de vivre, qui respectent les exigences légales sous l'angle du salaire, sous l'angle des horaires de travail, des heures rémunérées, des frais payés et toutes ces questions-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Uber de se mettre en conformité pour le passé. J'ai rendu une décision en ce sens, après avoir vu que les discussions entre Uber et les syndicats n'aboutissaient pas pour trouver un accord entre eux. J'ai rendu une décision, cette décision est en train d'être exécutée par Uber, et puis le modèle actuel d'Uber qui a changé. C'est plus Uber, vous le disiez, c'est une société partenaire ou plusieurs sociétés partenaires qui c'est un peu société écran même, Alors certains le disent, ce modèle d'affaires-là est en cours d'examen, notamment sous l'angle d'une loi fédérale qui s'applique, qui s'appelle la loi sur le service de l'emploi. Êtes-vous une bourgeoise de gauche, Fabienne Fischer ? Alors ça, c'est ce qu'aiment à dire certaines personnes. Dont votre parti ? Peut-être. Dans mon parti, vous savez, dans le parti des Verts, il y a beaucoup de gens. Non, je ne pense pas que je suis une bourgeoise. Je suis une femme engagée pour ses convictions, des convictions qui sont fondées sur une forme d'équité sociale, de justice sociale, lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, elles croissent, les inégalités. Moi, les inégalités, je pense qu'il faut lutter contre toutes leurs manifestations. On est le 8 mars aujourd'hui. Je vous donnerai 2 chiffres à titre d'exemple d'inégalités criantes. 42 ans après l'introduction d'un article constitutionnel sur l'égalité dans la Constitution suisse, les femmes gagnent encore 18% de moins que les hommes. Et à la retraite, c'est 34% de moins de rente pour les femmes. Alors, chacune peut avoir sa trajectoire individuelle, on doit être libre de la voir. Mais les statistiques, les chiffres sont parlants, ces inégalités sont criantes et intolérables. Et à Genève, on a une femme à la tête de l'économie. Je le disais, on vous a qualifié de bourgeoise de gauche. Puis ensuite, on vous a critiqué pour être trop discrète. Vous avez d'ailleurs engagé peut-être la figure la plus connue du journaliste breman, Esther Mabarbachi, pour votre communication. Est-ce que vous avez douté être à la hauteur du poste, Fabienne Fischer, très honnêtement ?
Très honnêtement, c'est un poste qui est tellement exposé, dans lequel on a tellement de responsabilités, que je pense que c'est un signe de pleine conscience des responsabilités, que de se demander toujours si on fait le maximum, ou si on doit en faire plus, ou si on peut en faire plus pour les Genevois, pour les conditions de travail, pour intégrer les chômeurs, pour que tout le monde ait un emploi, pour que ces emplois soient corrects, pour qu'on n'ait pas des working poors, comme on dit, des travailleurs pauvres. Eh bien, tout ça, oui, tous les jours, je me demande si je ne peux pas en faire plus, mieux, plus vite. Est-ce que je suis capable de le faire? C'est aussi la question. Est-ce qu'on dit des fois, est-ce que c'est bien le département qu'il me faut? Alors ça, c'est l'électeur, l'électrice qui décide, qui il envoie au Conseil d'État. Et dans le collège, on se répartit les responsabilités, chacun assume son département. Vous souhaitez garder ce département si vous êtes réélu? Oui, je pense que j'ai à peine en 2 ans commencé à faire ce qu'il y avait à faire sous l'angle de répondre à l'urgence climatique. Dans le secteur économique, les entreprises y sont prêtes, malgré des discours qui peuvent être tenus par des politiciens sur cette question. Sur le terrain, les entreprises sont prêtes. Elles savent qu'elles vont devoir répondre à ces défis. Sur le front de l'emploi, je pense qu'on a beaucoup à faire pour renforcer la formation au plus vite pour les chômeurs, les chômeuses, faciliter les reconversions, les formations continues en cours d'emploi. On a du travail, du pain sur la planche, et je souhaite poursuivre de relever ces défis. La question bonus qui induit souvent plus que tout un programme. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du yoga méditatif du Cachemire, Fabienne Fischer? Oui. Les mardis matins à 7h sur mon tapis. Je note, je penserai à vous mardi matin. Ça consiste en quoi d'ailleurs? On fait quoi le yoga méditatif du Cachemire? Alors c'est plus, je fais actuellement du yoga Iyengar, qui est une autre approche, mais dans les 2 cas, c'est une plongée dans la présence à sa respiration, à son corps, très lente, c'est pas du tout de la performance du cardio ou ce qu'on ferait dans un fitness, mais moi ça me permet de me rassembler, de me centrer. La zénitude de Fabienne Fischer, conseillère d'État sortante. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.